Tout à l'heure, on a demandé s'il y avait des visiteurs qui nous visitent pour la première fois. Je vais reposer la question parce que je sais que les personnes arrivent au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui nous visitent pour la première fois? C'est correct? Il y a des habitués? Bon. Mais soyez bénis abondamment, réellement. On est bénis de vous avoir ce matin. Dis à ton voisin, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. La maman de Vanessa est bien environnée. Hein? C'est les petits de Clarisse. Vous pouvez redire à ton voisin, dans les yeux, là, il n'y a pas de hasard avec Dieu. On va continuer, que Jésus t'aime. Et à travers sa parole, il veut te parler. J'entends que Jérémie et Joanne, à travers sa parole, il veut te parler. Dans sa présence, il veut te toucher. Dans sa présence, il veut te transformer. Tu regardes bien ton voisin, pas en n'importe quoi, à l'image de Christ. Amen. Vous allez bien? On n'a pas commencé, ce n'est pas le message de ce matin, mais on rentre dans ce mois du Saint-Esprit. Et comme on disait à l'adoration, mon frère, ma sœur, on est béni parce qu'on rentre à chaque fois dans des thèmes et on dit, Seigneur, prends le contrôle, dirige ce temps, prends toute la place. Seigneur, si vous êtes là ce matin, bon, je demande au Seigneur que tu puisses toucher une personne au moins ce matin. Mais comme on est nombreux, je sais qu'il n'est pas limité, il peut toucher une multitude. Je crois que la parole transforme, la parole change les cœurs, la parole change l'atmosphère. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, je ne sais pas dans quel état tu es venu, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et je crois que tu peux ressortir d'une autre façon. On le dit à chaque dimanche. Et je le crois, c'est la foi que Dieu dépose dans mon cœur. Je le crois fermement que Dieu peut te faire sortir d'ici d'une autre façon de penser, d'une autre façon de raisonner. Parce que sa parole est changeant, transformateur, peut changer les cœurs à chaque fois. Moi, j'aimerais vous encourager pour ce premier dimanche, le thème du Saint-Esprit, c'est tu vas parler avec ton voisin. Moi, vous avez remarqué, j'aime bien poser des questions ou regarder avec le voisin. Là. Tu dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul ce matin. Tu n'es pas seul dans ta vie. Même si tu as une épouse, des enfants, une famille, que tu travailles, tu vois beaucoup de monde et que tu es chargé, débordé. Tu n'es pas seul. Parce que souvent, je vais juste... ce que le Seigneur a déposé, c'est qu'il y a une forme de solitude que beaucoup connaissent, où tout semble normal à l'extérieur. Où tout semble normal à l'extérieur. Vous me suivez là? Tout semble normal à l'extérieur. Je vais mettre mes lunettes, sinon ça ne va pas marcher. Où tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, le cœur, vous savez comment le cœur est? Je vais vous le dire, troublé. Souvent, on a un sourire, un beau sourire, mais à l'intérieur, c'est une apparence extérieure, mais à l'intérieur, le cœur peut être troublé. Troublé par quoi? Par toutes sortes de choses, toutes sortes d'inquiétudes, d'incertitudes, par toutes sortes de difficultés que vous pouvez traverser. Et si le Seigneur a déposé ce passage, ce message, je pense que souvent, le Seigneur m'emmène à plus, je vois de plus en plus, à encourager. C'est sûr qu'il y a des paroles qui sont... Et c'est bon aussi. Je sais que je vais juste faire le geste, vous me comprenez? Et il y a aussi des paroles que le Seigneur veut emmener pour déposer, pour encourager quelqu'un ce matin. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ça. Et même moi aussi avec. Je prends pour moi aussi à chaque fois. Et il dit, à l'intérieur, on a beau sourire, mais à l'intérieur, le cœur peut être troublé par toutes sortes d'inquiétudes, je l'ai dit tout à l'heure, par toutes sortes d'incertitudes. Et j'aimerais donner l'exemple des disciples. Vous savez, lorsque Jésus annonce aux disciples qu'il va partir. Et les disciples, pour eux, c'est comme un choc pour eux. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, Jésus est avec eux. Imaginez-vous, vous êtes avec Jésus physiquement.
à l'époque. Pendant plusieurs années, ils sont là. Ils voient les miracles, ils voient Jésus, Jésus les enseigne, Jésus est avec eux, il démontre sa paix, il démontre le royaume de Dieu sur terre. Et tout d'un coup, Jésus leur dit, avant de partir à la croix, à la crucifixion, il annonce que je vais partir, je dois partir. Et là, les disciples, pour eux, je vais dire le mot choc, parce que chez nous, on va dire chaudé. Vous comprenez ce mot chaudé? Ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, Jésus était un repère, une paix, une certitude de sa présence. C'est la présence de Dieu avec eux. Et mais Jésus dit, je pars. Et quand il annonce ça, les disciples ont ce cœur troublé. C'est pour ça que je viens souvent, à l'époque et de nos jours, les personnes peuvent avoir ce cœur troublé là. Ça peut arriver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ferme les yeux, je ne regarde pas la main, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu ce temps de cœur, d'incertitude. Je pense que oui, tout le monde a vécu ça. Ces temps d'incertitude, de trouble, que les cœurs sont troublés. Et si je prends l'exemple des disciples, c'est parce que Jésus va faire dans cette nouvelle, pour les disciples, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour Jésus, oui, parce qu'il connaît le plan. C'est nécessaire de suivre le plan de Dieu. Mais les disciples, ils arrivent avec ce cœur-là. Pour eux, c'est un chaos total et même un effondrement. Même si je me mets à la place des disciples dans le contexte de l'époque, c'est un effondrement, c'est les pleurs. Mais Jésus dit une chose qui va changer leur perspective, la façon de voir. Je pense que ça, vous allez comprendre. C'est dans ce contexte se trouve dans Jean 14. Jean 14, versets 16, 18. Mais il fait cette promesse. Je ne sais pas si certains connaissent la parole, ils voient c'est quoi cette promesse. Mais il va dire au verset 18, Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Mais quand on regarde ces passages-là, il n'y a pas qu'une promesse. Il dit, vous pouvez le mettre à l'écran, s'il te plaît, Maël. Jean 14, 18. Jean 14, 18, de 16 à 18, pardon. Il commence par dire aux disciples, après cette nouvelle, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Éternellement avec vous. C'est une parole forte, puissante. Ça démontre aussi comment Jésus, comment aimer ses disciples, comment Dieu aime ses enfants, comment Dieu ne veut pas les laisser dans cet état de cœur. J'aimerais qu'on puisse le lire haut et fort. C'est Jésus qui parle dans sa parole. Hein. Et moi, j'aimerais que vous puissiez le répéter à voix haute. On va le faire ensemble. Et moi, je prierai le Père, notre consolateur. Voilà. On peut le redire? Prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, éternellement avec toi. Tout à l'heure, je pense à la louange, on disait dans Genèse 1, Genèse chapitre 1 à 3, juste pour prendre l'exemple, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le même Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux et le même Esprit qui a emmené Jésus à aller dans la volonté du Père, à faire la volonté du Père, le même Esprit en Jésus qui est en train de dire cette parole est sur chacun de nous ici. Il n'est pas à l'extérieur, il est en nous ici. L'Esprit de Dieu. Souvent on entend cette parole, vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et je pense que c'est un bon rappel. Pour commencer le mois du Saint-Esprit, c'est un bon rappel pour commencer ce mois, entamer ce mois, surtout dans sa présence. Et je crois que ce que Dieu voulait faire, c'est de encourager les disciples. Je vais partir, je dois partir. C'est vrai que je vais souffrir, je vais entrer dans le plan, ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, mais il est nécessaire que je m'en aille, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Vous ne serez pas seuls. Vous ne serez pas seuls. C'est des paroles, Jésus dit à ses disciples, mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit la même chose aujourd'hui pour toi. Tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Le consolateur est avec toi. Le consolateur est avec toi. Il dit bien au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Croyez-vous ces paroles, mon frère, ma soeur? Je vais vous poser la question. Croyez-vous cela? Il est important de croire parce qu'on traverse des temps difficiles chacun. Et on va rentrer dans cette dimension de sphère qui est peut-être pour certains plus difficile que d'autres, je ne sais pas. Mais on a besoin d'entendre cet encouragement-là. On a besoin de savoir que le Saint-Esprit, le même Esprit qui était en Jésus, est en toi et qu'à travers toi, tu vas pouvoir traverser. Tu vas pouvoir... Moi, je donne souvent l'exemple de la tempête, d'une tempête. Vous savez, la marche chrétienne, notre marche, moi je vais prendre pour moi, la marche c'est comme un bateau, un navire, là, il est sur l'eau. Souvent c'est calme, et c'est magnifique quand c'est calme. Chez nous on dit la mer en l'huile, on pêche, c'est que la mer est droite, soleil, la mer bleue, soleil, ciel bleu, c'est magnifique. Mais il y a des moments que la mer aussi peut devenir un peu agitée. Ou aussi, ça peut devenir aussi une tempête. Et quand la tempête arrive, elle vient souvent frapper, secouer, même faire perdre l'équilibre, vaciller notre foi, si je fais imager avec ce que l'on peut vivre. Et je crois que c'est un bon exemple de montrer que le Saint-Esprit, à travers Jésus, dans cette barque, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Jésus dort dans la barque. Vous vous rendez compte? Le chaos. Comme à l'époque, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est là. Avant que la lumière fût, l'Esprit de Dieu est là. Dans le chaos, l'Esprit de Dieu est là. Et lui, il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas comment dire ça, de difficulté. Il y avait un mouvement, il y avait une paix, une assurance, une confiance. Et ce qui m'étonne à chaque fois quand... je partageais ça mercredi, j'ai relu ça encore hier, avant-hier, que Jésus dormait, il dormait dans la barque. Comment peux-tu traverser une tempête et que tu dors tranquillement, alors que la tempête est en train de vaciller, en train de faire... les disciples, pour eux, ils allaient mourir, hein, c'est ce qu'ils disent dans la parole. Et il ne dit pas une petite tempête, une grande tempête. Si on arrive dans les temps de la fin, on arrive dans des temps où les difficultés peut-être vont être de plus en plus aussi pas faciles, mon frère, ma sœur. Et je vous encourage dans ce mois du Saint-Esprit à être encouragé par cette promesse, ces promesses. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, nous donne cette capacité d'avancer, de passer au travers de tout ça. C'est impressionnant de voir, je ne sais pas pour vous, encore une fois, Jésus dormait dans la barque, face à une tempête, où les disciples sont dans l'affolement ou un chaos total. Lui, il dormait. Souvent, je raconte cette histoire et je me dis, le plus dangereux, ce n'est pas la tempête. Le plus dangereux, ce n'est pas ce que tu traverses. Hein. Le plus dangereux, c'est qu'on oublie Jésus est là. On oublie. Un instant, on oublie que Jésus est à côté de nous, qu'il est là, présent là, dans la même barque que vous, dans la même maison, en vous. On oublie ça. Pourquoi? Parce que la peur est tellement... On reste humain, peut nous envahir aussi facilement. Le chaos autour de nous peut nous envahir aussi facilement. On reste humain. On va pas... un peu entre guillemets, oui, c'est quelque part normal d'avoir une peur. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de laisser la peur, ce chaos, des choses qui nous envahissent. C'est ça, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de comprendre, de savoir que Jésus est là. Sa présence est là. Le Saint-Esprit, à travers lui, est là dans la barque pour nous emmener. Et quand les disciples, dans leur affolement, ce qui m'étonne toujours, ils vont réveiller, ils réalisent après, mais ils ont eu le temps d'avoir peur, ils ont eu le temps de vraiment d'être dans l'affolement, mais ils vont réveiller les disciples, ils vont réveiller Jésus, et Jésus se lève et lui, il calme la tempête. Il calme cette tempête, mais avec autorité. Il ordonne à la tempête. Ce qui est magnifique là-dedans, c'est que, mon frère, ma sœur, ce que tu peux traverser, Jésus est avec nous. Aujourd'hui,
À l'époque, Jésus était physiquement avec les disciples. Mais aujourd'hui, physiquement, Jésus, physiquement, je vais dire qu'il n'est pas là, mais spirituellement, son Saint-Esprit en nous est là. Ce qui est cette promesse qu'il nous donne pour pouvoir affronter, pour pouvoir, on dit souvent, de gloire en gloire, de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et ça, c'est vital pour nos vies. Et il y a des choses que, oui, même si ton cœur est troublé ce matin, sache que ce n'est pas la finalité. Je dis souvent que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas figé. Même si ton cœur est dans un état quelconque, sache que le Saint-Esprit en toi, tout peut être changé, transformé, restauré. Pourquoi je dis ça? Parce que si je prends l'histoire toujours de Pierre, mais Pierre, à un moment donné, il renie Jésus en plusieurs fois. Il renie Jésus 3 fois. 3 fois renier Jésus. Et pourtant Pierre, si vous connaissez l'histoire de Pierre, c'est quelqu'un de foi. C'est quelqu'un qui, non, Seigneur, moi je ne te renierai jamais, je vais te suivre jusqu'à même dans une prison, mourir avec toi. Mais il arrive à renier Jésus 3 fois. Et dans ce reniement, Pierre chute et son cœur bascule. Il est rempli d'amertume. Et ce qui est magnifique, c'est que pareil, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit à travers Jésus, il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous connaissez cette histoire? Pierre, est-ce que tu m'aimes? En 3 fois, il dit ça. Et la parole de Dieu à travers Jésus, le Saint-Esprit vient transformer il ne peut que tomber devant la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Et ce qui se passe, c'est que Pierre, malgré la chute, malgré rempli d'amertume, Jésus est là, il ne le juge pas. Il n'a même pas jugé Pierre. Il a juste dit 2, 3 paroles. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Par la suite, il va dire, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Et on voit que Pierre, malgré l'amertume, malgré ce qui s'est passé, le Saint-Esprit vient moi je vais dire chambouler là, par la suite. Là. Malgré qu'il a renié Jésus, malgré son cœur était troublé, le Saint-Esprit est venu sans jugement, à travers Jésus, sa parole, vient transformer ce cœur-là. Par la suite, Pierre est devenu, on dit l'apôtre Pierre, Pierre a été utilisé puissamment par le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. Pourtant, c'était un homme, on dit souvent, comme vous et moi. Mais le Saint-Esprit en nous donne cette capacité de faire des choses au-delà de nos forces, parce que nous sommes limités. On est limités vraiment ici-bas, nous sommes limités. Et le Saint-Esprit nous donne cette capacité d'aller plus loin, d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Pierre a fait. Il a annoncé la bonne nouvelle à une multitude et beaucoup ont reçu le Seigneur, beaucoup ont été sauvés. Il y a plein d'hommes de Dieu comme ça, qui par le Saint-Esprit, ont été puissamment utilisés et ça a beaucoup impacté. Et je crois que c'est pareil pour nous dans nos vies. C'est la même chose. Je crois que le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous emmène à ce qu'on puisse rentrer dans ce que Dieu nous demande de faire. Comme pour Jésus. Jésus avait un plan sur la terre pour nous, ici. Mais nous aussi, le Saint-Esprit a un plan pour ta vie. Il a un plan pour son Église. Il a un plan. Et on a besoin du Saint-Esprit. Réellement, on a besoin de sa présence. Sans sa présence, mon frère, ma sœur, c'est catastrophique. Une église sans sa présence, c'est la religiosité. Une église sans sa présence, c'est la religiosité. Sans sa présence, l'amour, comment l'amour peut être l'amour, la compassion, ces fruits de l'esprit que Dieu veut déposer en chacun de nous, les dons, sans le Saint-Esprit, mais mon frère, ma sœur, c'est pas facile. Je pense que c'est pas notre vision sans le Saint-Esprit. Nous, on veut vivre selon l'Esprit. On veut marcher selon l'Esprit. On veut être habité de l'Esprit. On veut être environné du Saint-Esprit. J'espère que pour vous, c'est une question où je pense que peut-être certains ne se posent pas, mais j'espère que pour vous, vous faites cette prière, Seigneur, je vais être environné de toi. Ce matin, j'entendais Isabelle, on priait à côté, elle disait, le feu, je veux le feu, désire le feu.
Ça dépend de nous. Si on dit rien, on fait rien et on aime ce confort, ben, le Saint-Esprit, il est là. Il n'y a pas plus que ça. Mais si on fait cette prière, on désire, c'est un désir, une soif à ce que le Saint-Esprit, depuis 3-4 ans qu'on est, je pense qu'on est là, peut-être que j'ai des problèmes avec les dates, pour les personnes qui me connaissent, mais on aspire toujours à ce que le Saint-Esprit prend toute la place. On aspire toujours dans la louange à ce que le Saint-Esprit inonde, on a chanté ensemble, déverse en ce lieu. On a toujours aspiré à ça. Et si le jour le Saint-Esprit n'est plus là, waouh, ben Seigneur, là, c'est pas le but. Mais on aspire à chaque dimanche. Je dis bien à chaque dimanche, mais on aspire aussi à chaque jour à ce que le Saint-Esprit prend toute la place, vient diriger ma vie, vous savez, le mot grec pour définir le Saint-Esprit, ils disent paraklétos, si je m'exprime bien. Il dit l'avocat, certains disent conseiller, un soutien, un intercesseur. Il est une aide, un ami fidèle. Vous savez, sans le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, nous retournons dans l'état du commencement de la Genèse. Sans le Saint-Esprit, la terre était informe et vide. Mais avec le Saint-Esprit, il y a un mouvement, il y a la vie. La vie. Le mot Saint-Esprit, ça dit souffle de vie. Souffle de vie. Il y a de la vie ce matin. S'il y a 4 qui a dit Amen, ça veut dire qu'il y a de la vie, même s'il y en a une personne. Je m'attendais à ce que tout le monde dise Amen. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. Amen, la vie. Il y a de la vie ce matin. Si vous n'êtes pas certain, c'est que, OK, il y a une demi-vie, ça n'existe pas. Non, il y a de la vie. Il y a de la vie, toujours on dit il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a de l'amour, Dieu veut utiliser ça, il veut nous, à travers chacun de nous, communiquer toute cette dimension qui est le Saint-Esprit, son amour, le fruit de l'Esprit, la compassion. Moi je crois que sans le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, nous sommes vraiment perdus, sans repère. Rappelez-vous les disciples, quand Jésus leur annonce qu'il doit partir, il n'y avait plus de repères. Sans Jésus, sans le Saint-Esprit, sans sa parole, on n'a plus de repères. Je crois qu'on se perd déjà. Il est important de se faire rappeler que d'entretenir la présence du Saint-Esprit, d'entretenir sa présence intimement, individuellement, oui, mais avec une communauté aussi, dans l'unité ensemble. D'entretenir cette relation. Parce que le Saint-Esprit, c'est une question de relation, c'est une personne, le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne. Ce n'est pas une force quelconque ou une idée humaine, une intelligence humaine. Quelqu'un a dit, le Saint-Esprit est une force, il va pousser la porte et il va se passer. Le Saint-Esprit est une personne. Il demande l'attention, il demande une relation, une communion ensemble. Et c'est ce qui va faire la différence, parce qu'en entretenant tout ça, sa présence va être tangible, palpable. Son amour va se manifester. Mais à travers qui? À travers son Église, à travers chacun de nous. C'est à travers chacun de nous, à travers son Église. Parce que l'Esprit de Dieu, on dit l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en chacun de nous. C'est à travers chacun de nous. Et souvent, s'il y a des choses, on le dit souvent, s'il y a des choses qui nous limitent, qui te limitent à la puissance du Saint-Esprit pour t'utiliser puissamment à travers toi, là, si tu réalises, même si tu ne réalises pas, fais cette prière, Saint-Esprit. S'il y a des choses qui limitent ton action dans ma vie, viens, Seigneur. Viens irradier ça maintenant, au nom de Jésus. Viens irradier ça, viens effacer. Tout à l'heure, j'ai entendu brûler. Viens brûler ça. Viens brûler. Limiter. Mes frères, ma sœur, ne limitons pas le Saint-Esprit parce qu'on va faire des choses encore plus grandes. C'est la parole qui nous dit. C'est même Jésus qui dit. On va faire des choses encore plus grandes. Donc ne limitons pas le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit.
Mais après rempli du Saint-Esprit, mais à débordement. Pas seulement rempli, et on reste là et on est rempli, mais à un moment donné, c'est comme une citerne, là, je pense, ça explose. Enfin, c'est pour imager, mon frère, ma soeur, c'est pour imager. Mais il est important de ne pas le limiter. Ne limitons pas le Saint-Esprit, parce que je crois que ces limitations-là peuvent ralentir, figer son action. Il n'est pas limité, mais souvent c'est nous qui le limitons. Et ça, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous emmène au fur et à mesure. Il nous aime. Hein. Il nous aime, et c'est au fur et à mesure, c'est une marche au fur et à mesure. Il y a une chose aussi qui est importante, on parle souvent du Saint-Esprit quand on dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça aussi, c'est très important de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ça aussi, c'est très, très important. Mais quand je regarde, je vous dis l'histoire de Pierre, là. Pierre, quand il a renié Jésus, comment Jésus est venu avec la parole puissante. Pas des chapitres ou pas des discours et un jugement. Hein. Il a parlé avec Pierre. Pierre, son cœur a changé il a changé de façon de penser, là, changé de façon de voir. Moi, j'invite ce matin à ce que tu puisses, chez toi, avant toute chose, parce que là, on est là, moi, je crois qu'il est là dans sa présence, mais chez toi, dans l'intimité, à ce qu'on puisse être désireux du Saint-Esprit. Cette guidance, la direction, viens guider. Ce n'est pas que des mots, on disait tout à l'heure, mon épouse disait tout à l'heure, je crois. Pas que des mots, viens guider, non. C'est pas que des mots, ça part pas de que la bouche, ça part là-dedans, là, avec la soif, le désir, même dans le cœur, ça monte là et dans le cœur, ce désir. Et je crois, ce désir-là est transformatrice. Ce désir, cette soif-là, ça va changer l'atmosphère, ça va transformer des vies, ça va restaurer des vies, personnellement. Comme si, vous savez l'image de l'écluse, si je m'exprime bien, souvent il y a l'eau qui est barrée comme ça là. Comment, je sais pas, cet obstacle-là, le Seigneur te demande où cet obstacle, enfin, enlève cette plaque-là qui empêche le découlement là, quelque part là. Enlève ça. Tu peux l'enlever, toi. C'est le Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu réalises et tu sais, c'est plus dangereux pour toi. Si tu réalises et que tu le sais, c'est plus dangereux pour ta vie. Mais si tu as entendu ça, cette phrase, cette image, cette parole ce matin, prends ça, enlève. Laisse découler. Laisse couler le Saint-Esprit. Parce qu'il veut faire déjà un miracle, de grandes choses à travers ta vie. Ça commence toujours par nous-mêmes. Hein. Je disais, on a souvent l'extérieur, mais à l'intérieur, souvent, on ne connaît pas l'intérieur. Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît les cœurs. Et souvent, comme je disais, on a avoir un beau sourire. Extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, il y a besoin de cette transformation-là, ce changement-là, pour rentrer dans une nouvelle saison que Dieu attend de nous. On ne pourra pas aller plus loin tant qu'on n'est pas passé par là. On ne pourrait pas devancer tout ça, on ne peut pas faire ça. Il y a des choses qu'on doit enlever pour que ça découle, pour que le Saint-Esprit prenne toute la place. Pour que le Saint-Esprit vienne régner. Parce qu'on le dit, on le déclare, on dit ces mots à chaque fois. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Viens inonder, viens déverser, Seigneur. Oui, tu es le maître de ma vie. Hey, tu es le maître de ma vie. Le maître de ma vie. Seigneur, tu es le maître de ma vie. On crie à Jésus à chaque dimanche, on crie à Jésus à chaque jour. Mais on le crie à chaque jour. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus, tout simplement? Est-ce qu'on est prêt à suivre la direction du Saint-Esprit? Est-ce qu'on est prêt à ce que l'Église, ou avec un grand E, ou individuellement, dans ta vie intime, est-ce qu'on est prêt à être soumis
au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est prêt à tout ça? Est-ce qu'on est prêt à tout ça? Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise? Ce mot tout le temps revient à chaque fois. Seigneur, tu sais pourquoi? Est-ce qu'on est prêt à ça? À se lâcher prise? Parce qu'il veut nous emmener plus loin à chaque fois. Quand on dit plus loin, c'est plus près de lui. Hein? Plus proche de lui, toujours plus proche de lui. Parce que sans lui, on se perd. Sans lui, l'Église même, individuelle ou communautaire, on se perd. On va dans d'autres directions. Est-ce qu'on est prêt au changement? Un changement va te faire sortir de ta zone de confort, déjà. Est-ce que tu es prêt à ça? Moi, j'étais bien assis là. Seigneur. Moi, j'étais bien assis là. Est-ce que tu es prêt à te lever là? Si le Saint-Esprit te dit non, tu dois être là. Tu dois être là. Tu dois être là. Beaucoup n'aiment pas le doit, faut faire, doit. Mais prends la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Dis bien l'obéissance. Dis bien si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous suivez mes commandements. Il est important, je sais qu'on va rentrer dans une comment dirais-je, une autre sphère, un autre niveau, si on peut dire comme ça. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit veut travailler en chacun de nous. Mais là, comme c'est une église, une unité, il doit être dans l'unité. Unité ensemble, il y a des choses que le Saint-Esprit va vouloir demander. Il va falloir qu'on soit sensible individuellement ou communautairement, sensible à ça. Et c'est très important. Il y a une chose, vous savez, dans les moments difficiles, on parlait tout à l'heure, des moments extrêmes, je reviens toujours au Saint-Esprit parce que, je vous ai dit tout à l'heure, sans le Saint-Esprit, on est limité. Je vais le dire en 1000 fois. On est limité, on ne peut rien faire. Même, vous savez, quand on traverse des temps pas faciles, je parlais de tempête. Une tempête arrive, on traverse une tempête, on passe à autre chose, peut-être il y a d'autres tempêtes. OK. Mais vous savez, il y a des moments extrêmes, comment le Saint-Esprit nous montre qu'on n'est pas seul, vraiment. On n'est pas seul. Moi, c'est l'histoire d'Étienne. J'ai pris plusieurs petits morceaux d'histoire de la parole de Dieu, mais regardez à Étienne. Étienne a été rejeté, abandonné, lapidé. Qu'est-ce qu'Étienne voit? À ce moment-là, il est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'Étienne voit? Il voit la gloire de Dieu. Il voit Jésus. Il ne voit pas autre chose. Hein? Il voit la gloire de Dieu. Il voit Jésus. C'est sûr que c'est extrême comme image de parler de ça, mais le focus, c'est sur le Saint-Esprit. Même dans les moments les plus difficiles, extrêmes qui soient, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Même dans ces moments-là, à chaque instant, en ce moment même, il est là. C'est juste que nous, est-ce qu'on arrive à être sensible, le percevoir là, ou si on est pris par plein de pensées, plein d'autres choses, façon fonctionner, je ne sais pas, structure, façon fonctionner, ou je ne sais pas. Il y a plein de choses qui font obstacle. Ça commence là et là, les obstacles, là et là, là et là. On va faire ça ensemble. Il y a plein de choses qui font obstacle. Là, votre cœur, hein, touchez votre cœur, touche pas autre chose là, le cœur. Là et là. Alors Seigneur, prends, Seigneur, prends, Seigneur. Il y a beaucoup qui font ça et ça, mais il n'y a pas beaucoup qui font ça. Seigneur, prends, Seigneur. S'il y a des choses qui limitent, qui font obstacle, prends, Seigneur, prends. Mon frère, ma sœur, moi je dis c'est merveilleux que le Seigneur nous donne son Saint-Esprit. Vous voyez, l'Esprit qui était en Jésus, là, en chacun de nous. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir, on le dit, c'est des mots, mais niveau cœur, arriver à le percevoir, à être sensible à ça, l'Esprit de Dieu, cette sensibilité de le percevoir dans chaque chose. Imaginez-vous, peut-être vous ne l'imaginez pas, mais croyez,
Parce que des fois, ce n'est pas une question de ressentir, c'est une question de foi. Mais je crois que le Saint-Esprit est toujours fidèle. Il sera toujours fidèle. Toujours fidèle. À chaque dimanche, avec l'Église, avec un grand E, avec toi individuellement, ou toi qui es père, mère, avec tes enfants, il est fidèle. Il est fidèle. On disait qu'il est le paraclétos tout à l'heure, l'avocat, le conseiller, il est aussi un enseignant. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit, il nous enseigne. Mais, je vais dire le mais là, sommes-nous enseignables? Sommes-nous enseignables? Est-ce qu'on reste sensible à sa voix? Est-ce qu'on écoute? Il y en a n'écoute pas du tout. C'est une marche, c'est un travail, il y en a n'écoute pas, ou il y en a... c'est ça, personnellement, c'est très, très important. Je ne dis pas ça pour montrer du doigt, mon frère, ma soeur. C'est pour qu'on grandisse de gloire en gloire en Jésus-Christ, à sa ressemblance. Si on crie à Jésus tous les matins, chaque dimanche, « Jésus, je t'aime, je veux te suivre, tu es mon maître », son Saint-Esprit, il veut nous emmener à sa ressemblance pour aller plus loin encore dans la gloire au ciel, dans la gloire du Père pour après. Il y a plusieurs étapes, bientôt l'enlèvement, mais je ne veux pas m'éparpiller dans tout ça. Mais comment le rôle, le Saint-Esprit est très important, d'entretenir le Saint-Esprit. Cette intimité-là, cette communion-là est très, très important. Et l'encouragement, le plus pour moi qui m'a parlé, c'était que on n'est pas seul. Le consolateur est avec chacun de nous, avec toi. Il est avec nous. On n'est pas orphelin. Il y a des paroles dans la parole qui, quand tu regardes, il nous dit, c'est pas évident, pas facile. Des fois, on peut tourner la page, on passe à autre chose. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui le dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Je crois comment Jésus a vaincu. Tu vas dire, Jésus était Dieu, oui. Il est Dieu. Mais par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi. Et c'est le même esprit, encore une fois, en chacun de nous. Alors je crois qu'on peut tout accomplir. Tout accomplir à travers le Saint-Esprit. À nous d'être sensibles. À nous d'être à l'écoute. À nous d'être sensibles à sa voix. À travers sa parole, la parole de Dieu. Ou à travers les uns ou les autres aussi. Le Saint-Esprit peut... Je ne sais pas comment il va vous parler, mais je crois que ce matin, c'est sûr et certain, il ne nous laisse pas seuls ce matin dans ce que tu traverses. Amen. J'aimerais inviter, c'est quoi une invitation? On a invité le Saint-Esprit, on invite beaucoup de personnes ces temps-ci. Tu peux venir, Isaac, s'il te plaît, au piano. Je prie réellement que une parole, même un mot, a pu te toucher pour te faire réaliser. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas moi, mais je prie, c'est mon désir de cœur de le dire aussi. Je prie qu'on puisse entrer dans cette dimension du Saint-Esprit, mais dans cette relation, intimité, qu'on puisse aller en plus en profondeur. On le dit souvent en profondeur. Combien de temps il faut creuser? Donc, on va creuser encore. Mais je sais qu'il y a des choses qui peuvent empêcher d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on dit ça. Il y a des choses ça peut être un péché, quelque chose qui ne le glorifie pas. Et je sais que le Seigneur, il n'est pas là pour juger personne, parce que le voile a été déchiré, on n'est plus sous la condamnation. Mais quand on vient avec notre état de cœur devant lui, Seigneur, oui, c'est vrai, tu réalises il y a des choses que, Seigneur, c'est vrai. Tout simplement, dans cette intimité-là, je prie que le Saint-Esprit je sais qu'il veut, mais tu puisses avoir cette transformation-là, transformation de cœur, pas physique, je ne sais pas, faire beau physiquement, non, c'est pas ça, il n'y a rien à voir avec ça, mais une transformation de cœur qui puisse te transformer intérieurement, parce qu'il ne désire pas que tu sois dans cet état. Clairement, je ne désire pas. Il te dit clairement, je ne désire pas que tu sois dans cet état.
cet état de cœur. Et la transformation existe. La transformation existe. Le miracle existe. Je prie que tu puisses avoir cette soif, ce désir. Et je prie aussi que tu puisses avoir cette rencontre avec lui, avec le Saint-Esprit. On a parlé tout à l'heure, on a chanté, inonde ce lieu de ta présence. Viens, Esprit de révélation, que tu puisses révéler une personne aujourd'hui ou une multitude, Seigneur. Viens toucher. Tu nous dis dans ta parole que tu répandras ton esprit sur toute chair. Toute chair. Alors, Seigneur, nous aspirons à ce que ta parole vienne agir à travers ton Saint-Esprit, que tu puisses remplir. Remplis, Père. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Si nous t'avons limité, Seigneur, dans nos vies, nous te demandons pardon, Seigneur. Si nous te limitons, Seigneur, s'il y a des choses qui ne te glorifient pas, pardon, Seigneur. Mais viens, Seigneur. Viens agir. Viens me toucher. Touche-moi, Seigneur. Désire à ce que, là où tu es, désire à ce que le Saint-Esprit vienne te remplir. Désire à ce qu'il vienne te toucher. Viens me toucher. Viens me remplir. Viens transformer mon cœur. Viens transformer mon cœur. Emmène-moi. Emmène-moi à faire ce que tu veux, toi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur. Je ne prie pas, Seigneur. Je ne prie pas et on ne prie pas pour des simples paroles, Seigneur. C'est des paroles qui changent la vie. Ta parole change la vie, Seigneur. Ton esprit change, Seigneur, peut changer des cœurs, changer des vies, des mariages. Des cœurs qui sont durs, tu peux toucher, Seigneur. Tu peux venir déverser en ce moment même. Alors, Seigneur, merci de remplir. Remplis, Seigneur Jésus. Remplis, Saint-Esprit. On te laisse la place, Seigneur. La place qui te revient. Merci que, comme au commencement, tu es en mouvement dans ma vie. Et je ne veux pas te limiter. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place, Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.